Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans votre magazine La Parole est à vous. Célébration de la Journée internationale contre les crimes commis sur les journalistes. C'était hier, mardi 2 novembre. Cette année, l'accent est mis sur les poursuites judiciaires des auteurs des crimes contre les journalistes. De son côté, la Côte d'Ivoire gagne 20 places en 4 ans au classement mondial de la liberté de la presse, classé 86e en 2017. Notre pays est aujourd'hui 66e mondial. Comment améliorer ce rang pour une meilleure protection des journalistes en Côte d'Ivoire? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Et Clémence Cole, bien sûr, vous attendez de l'autre côté de la baie, vite assisté de Alain Mouot pour prendre part, bien sûr, à ce rendez-vous matinal. D'abord, quelques commentaires sur notre page Facebook avec M. Quadio Daga Francis qui nous dit certes, il y a eu un bond de 20 places, mais il faut noter que beaucoup reste à faire. La protection du journaliste doit être l'affaire de l'homme politique en premier, dans la mesure où la plupart des menaces et autres sont à l'encontre des journalistes résultent du fait de leur point de vue souvent contraire à celui des politiciens. Monsieur Grégoire Yaokona nous dit de 2011 à 2021, soit en 10 ans, un progrès considérable a été observé en Côte d'Ivoire, surtout concernant la presse écrite. Je crois que l'organe de régulation a joué son rôle et doit continuer sur cette lancée afin d'épargner les Ivoiriens de propos incendiaire. Zakaria Gourou nous dit que l'amélioration du rang pour une meilleure protection des journalistes n'est pas un slogan, mais par les actes concrets. Certes, le journaliste joue un rôle dans le cadre de la liberté d'expression. Personnellement, nos classes politiques et même la population civile doivent arrêter de menacer, espionner les journalistes sur le terrain. Au standard maintenant, M. Kofi Clément est là. Bonjour. M. Kofi Clément était là, il est parti. On va bien sûr poursuivre de lire quelques commentaires sur notre page Facebook avec M. Steven Asseman qui nous dit que ces progrès, il faut l'apprécier surtout lorsque l'on se réfère à tous les soubresauts que le pays a traversés. Ce n'était pas évident. Donc, je félicite le gouvernement et le président de la République qui démontre ainsi, cela démontre l'impartialité des autorités ivoiriennes qui favorisent la liberté d'expression. Au standard, encore, Monsieur Yao Adou Mathurin nous appelle de Divo. Bonjour. Bonjour, mon frère, comment allez-vous? Ça va bien, merci. On vous écoute. Merci, mes félicitations. D'accord. Oh là, il était très, très en verve, mais il est malheureusement parti. Quelques petits soucis, malheureusement, liés au téléphone. On va peut-être le retrouver, M. Yawadou Mathurin, qui nous appelle à l'instant de Divo. On continue sur notre page Facebook, où vous êtes très nombreux, bien sûr, à réagir. Monsieur Bousson Sérémy nous dit que cette progression de la Côte d'Ivoire au classement mondial de la liberté de la presse est à saluer, car effectivement, depuis un certain nombre d'années, l'on n'entend plus parler de journalistes en prison en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un honneur pour le gouvernement ivoirien. Il faut continuer la sensibilisation au niveau des journalistes et leur demander de travailler de façon professionnelle en respectant le code et la déontologie de ce noble métier. Monsieur Danyogo Yaya nous appelle du Dabakala. Bonjour. Bonjour, monsieur Danyogo. On vous écoute. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. Ok. Je voudrais d'abord féliciter la presse ivoirienne. Mais pour améliorer la situation des journalistes en Côte d'Ivoire, il faut d'abord renforcer leurs conditions de travail en mettant à leur disposition, chaque fois que cela s'avère nécessaire, les moyens pour leur travail. Deuxièmement, il faut renforcer, consolider leur protection par des lois dans l'exercice de leurs fonctions. Car pour moi, un état de droit, une bonne gouvernance, c'est rythme avec une presse libre. L'État doit veiller à sécuriser les journalistes. Et le président de la République, M. Ouattara Alassane, il veille. Sans journalistes, il n'y a pas de bonne gouvernance. Et si vous remarquez, tous les pays démocratiques ont des presses libres, totalement libres, pour nous informer. Le journaliste, c'est l'État de Côte d'Ivoire. M. Bayogo, je voudrais vous souhaiter bon travail, bonne journée. Merci. Et que le bas progresse. Ok. Merci à vous, Monsieur Danyogo Yaya de Dabakala à l'instant, qui nous appelait rapidement deux commentaires. D'abord celui de Bertin Tola, qui nous écrit de Brobo que le droit à la parole soit une réalité et que la liberté de la presse arrive se vive sur le terrain. Punamori Bakayoko, qui donc
qui dit que pour améliorer régulièrement ce rang, il convient que l'État continue de créer un cadre propice pour la liberté d'expression de la presse, d'une part. D'autre part, il est impérieux que les journalistes exercent de façon professionnelle en respectant l'éthique et la déontologie de leur métier. Au standard encore, nous avons M. Gonebi qui nous appelle de Yopougongesco. Bonjour. Bonjour, M. Gonebi. Oui, ça va bien, merci. Vraiment, il faut saluer les journalistes. Parce que, normalement, le rôle même du journaliste, c'est de réconforter les affligés et puis, bon, de renverser les orgueilleux. C'est le rôle du journaliste. Parce que ce que moi, je demande, je félicite d'abord les journalistes qui font ce travail-là. Allô? Oui, on vous écoute, M. Gonebi. Oui, parce que ce que moi, je vais demander à vos responsables directs, c'est vraiment d'actualiser la compétence des journalistes. Parce que, allô? Oui, on vous écoute, allez-y, oui, M. Gonebi. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comment vous appelez ça, nous sommes à l'ère de la guerre des cerveaux. Et puis, ce que je voulais, c'est par là que je vais terminer. Le problème même que vous racontez, c'est difficile parce que aller sur les zones de conflit, mais je me demande qu'est-ce qu'un journaliste cherche sur les zones de conflit. Les gens, les armes crépitent partout, mais il faut quoi parmi les armes? On les tue, les gens se plaignent. On doit même un journaliste qui fait de l'apologie de la guerre, mais il sait de vivre lui-même. Et on fait la guerre, tu cherches quoi là-bas? Donc moi je pense que le rôle du journaliste, c'est de faire en sorte que parce que la guerre, ça ne mène à rien. La guerre, là, ça... Je vais vous terminer par là rapidement. Regardez l'église, qu'est-ce que l'église est devenue? Elle a passé tout son temps à faire des croisades, mais aujourd'hui, elle n'a pas su utiliser l'économie pour dynamiser l'église. Aujourd'hui, elle ne ressemble à rien. Donc moi, je pense que s'il y a guerre, les journalistes n'ont qu'à se mettre, comment dirais-je, en déphasage avec la guerre. Ils n'ont qu'à s'aimer de l'amour. Merci beaucoup, mon ami. Merci, d'accord. On va donc effectivement conseiller aux journalistes d'avoir une plume beaucoup conciliante, à ne pas faire l'apologie de la guerre, mais en même temps, on ne va pas reprocher à un journaliste qui va couvrir la guerre. C'est son travail. Parce que pendant qu'il y a la guerre, il y a des citoyens, il y a le monde entier qui s'interroge sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et donc, ces journalistes qu'on appelle journalistes des guerres font aussi leur travail. On ne va pas leur reprocher cela. Monsieur Kambou Dieudonné, bonjour. Vous nous appelez de Gogoualé, c'est bien ça, à 25 km des Mans. C'est ça. On vous écoute. Je salue les journalistes, surtout ivoiriens, comme je suis en Côte d'Ivoire. Et je vais dire que pour sécuriser, protéger les journalistes, faut avoir une paix définitive. Je vais dire qu'on ne peut pas sécuriser et protéger les journalistes s'il y a des bruits dans un pays. Il faut aussi une paix définitive, comme voici la paix que nous pratiquons ici en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ça qui nous a permis, aujourd'hui, nous sommes trouvés, qu'on appelle 20e place en Afrique. Pourquoi pas, si on continue, on ne peut pas venir sur première place. Non, on est 66e au monde, hein, pas 20e en Afrique. 66e, voilà, on n'a pas fait d'essai. On a gagné 20 places. En 2017, on était 86e et cette année, on est 66e. J'espère que nous continuons vraiment, nous progressons vraiment cette place-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement aussi amène une sensibilisation auprès de la population, nous que nous sommes, pour que nous, on sache qui est journaliste. Journaliste a une place importante même dans un pays. Moi-même qui parle aujourd'hui, journaliste, c'est grâce à vous que nous avons des informations auprès de nos gouvernements qui nous dirigent. Donc, le journaliste est très très important que nous tous, nous le protégeons. D'accord. Donc, je salue cette initiative. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonne journée à vous, monsieur Kambou Dieudonné de Gogoualé, à 25 km de Mans. On retourne ici au sud, précisément à l'est, sud-est de la Côte d'Ivoire. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère Daman. Vous êtes à Ayewa, c'est à 2 km d'Akoupé. C'est ça, mon frère Daman. On vous écoute. Mon frère Daman, moi je pense d'abord que la liberté d'informer est liée au contexte politique. Je suis satisfait du rang qu'occupe la Côte d'Ivoire pour dire merci à nos autorités et à vous les journalistes. Et pour moi, pour améliorer ce rang, il faut surseoir aux sanctions injustifiées contre les journalistes en dépénalisant ce que l'on appelle les délits de presse. Il faut que les journalistes ne soient pas agressés par les forces de l'ordre. Il faut aussi sensibiliser les forces de l'ordre aux droits
et professionnelle de l'information. Pour que tout cela soit possible, mon frère Adama, il faut que les journalistes aussi n'usent pas de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Mais tout cela est possible. Il faut que les journalistes gardent le secret professionnel et ne pas divulguer les sources d'informations obtenues confidentiellement. Je pense qu'à ce prix, nous pouvons améliorer en Côte d'Ivoire la protection de la presse. D'accord. C'est bien noté, M. Yapo, Daniel, tous ces conseils adressés aux journalistes ivoiriens. Merci beaucoup pour votre participation. On prend la direction de Sipilou, c'est à 2 km de la Guinée-Conakry. Et là-bas, nous avons M. Diomandé Mamadou. Bonjour. Bonjour, Adam Warago. On vous écoute. Moi, personnellement, tous ceux qui font du mal à un journaliste doivent être poursuivis, attrapés, jugés, foutre en prison, condamnés à vie. Parce que vraiment, Adam, ce que vous faites pour la nation, là, vraiment, vous méritez, vraiment, pour vous, c'est pas facile. Parce que vraiment, vous mettez au service de la nation. Même les anneaux les plus reculés, c'est grâce à vous, nous avons accès aux nouvelles. Mais comment ne pas protéger ces journalistes comme ça qui mettent leur vie en jeu rien que pour rendre service à la nation, rien que pour informer la nation ivoirienne, sur le monde entier. Donc moi, tous ceux qui ont fait des crimes contre les journalistes doivent être poursuivis, jugés, foutre en prison à vie. Et puis vraiment, Adama, j'ai lu vraiment votre sens d'aimabilité. Et puis vraiment, vous avez une courtoisie vraiment noble qui vraiment que Dieu doit vous glorifier. Parce que vraiment, le centenaire que j'ai vécu à Abidjan, en commençant par Madame le directrice, qui est une femme sans orgueil, sans fierté, qui reçoit comme elle a vu ses enfants. Vraiment, Adama, je vous remercie beaucoup. Vraiment, la radio Côte d'Ivoire a calmé le journaliste en Côte d'Ivoire. Parce qu'auparavant, vraiment, les journalistes écrivaient, journalistes de presse, vraiment, ils étaient tous emportés par les politiciens. Je veux les politiciens lancer des nouvelles pour des haines, des divisions. Mais depuis que Madame le directeur a galvanisé la radio, je crois que le journaliste est vraiment à féliciter. Je vous remercie. Bonne émission que la Côte d'Ivoire et vous protège. Merci beaucoup. Merci, M. Mamadou Diomandé de Sipilou. M. Diallo Seydou nous appelle Dani Bilekro. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bagayoko. On vous écoute. Ça fait 40 ans que nous sommes en travail pour la presse. Mais malheureusement, en tout cas, un moment, depuis 1990, n'importe qui pouvait écrire. Mais si on prend l'exemple de Radio Côte d'Ivoire a toujours vérifié. Quand il y a une information, on cherche à appeler les autres correspondants. Donc, ce métier est noble. Celui qui veut, là, il ne peut pas devenir journaliste comme ça. C'est levé un matin, mais je demande à l'État de Côte d'Ivoire de toujours former par les séminaires. En 2 minutes, quand nous nous sommes retrouvés à Bangourou, vous-même, Adama Bagayoko. Bien sûr, je me souviens très bien. Voilà. Avec le doyen Jeanne Kakou, le journaliste doit vérifier une information. Vous balancez une information, après, le lendemain, s'excuser là. Non. Ce métier est noble, une fois de plus. En tout cas, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup. Le président Ouattara aime les journalistes. Oui, mais l'exemple de Radio Côte d'Ivoire, une fois de plus, Salih Siloué Konaté, c'est une grande dame. Je rends hommage à celle-là. Quand nous nous sommes retrouvés à l'Ivoire, j'ai dit non, elle est journaliste de formation, mais elle a su se battre. Merci une fois de plus à la presse ivoirienne. Qu'Allah nous protège, qu'Allah protège ce pays. Amin. Merci beaucoup. Merci à vous, Adama. Merci. Bonne journée à vous, Annie Bilekro. Monsieur Diallo Seydou, nous continuons bien sûr à lire quelques commentaires encore sur notre page Facebook. Monsieur Amara Ouattara nous dit que le classement est salutaire, la liberté de la presse doit être une réalité totale et que les journalistes soient moins partisans et le papillonnage dans les chapelles politiques, qu'ils respectent la déontologie et le code d'éthique de leur métier de journaliste. Et Oumatano, lui est à Yopougon Institut Pasteur à Diopo-Doumé dans la commune de Songon. Et pour lui, il souhaite, d'abord, bonne fête des 60aires, merci beaucoup. Et puis pour le sujet, il salue avec joie la performance réalisée par la presse ivoirienne avec cette progression significative au plan national et mondial qui est à saluer à juste titre. Pour cela, il félicite le gouvernement pour les efforts inlassables qu'il fait pour permettre aux journalistes de travailler dans toute quiétude. Et puis, Vassougou Dosso nous dit que la Côte d'Ivoire vient effectivement de montrer
Au niveau de la presse mondiale, le travail abattu par les journalistes qui, à travers la diffusion des informations, font preuve d'impartialité, de professionnalisme et qui diffusent des informations dans le monde entier. Et puis, un autre intervenant, on va aller au standard, me fait signe de l'autre côté de la mer vitrée, que M. Théodore Douabou nous appelle de Bayeko Bassi, c'est à Ouragayo. Bonjour. Bonjour, M. Théodore Douabou. Bonjour, Adama. C'est bien ça, hein, Bayeko Bassi, hein? Oui, c'est bien ça, Bayeko Bassi. Oui, à Ouragayo. C'est le village de votre ex-collaborateur, Diego Baïs. Ah, d'accord, ok, de l'ancien directeur de Fraternité Matin. Voilà, Adama, je voudrais d'abord saluer cette progression. En tout cas, c'est bien. Bon, 86e, 66e aujourd'hui, c'est bien. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Oui. Mais en même temps, je salue aussi la carte du journaliste que vous avez institué, vous les journalistes. Oui. Déjà, il faut vraiment de la qualité dans le recrutement. Il faut vraiment de la qualité dans le recrutement. C'est pour cela que je salue cette carte de journalisme-là. La carte d'identité du journaliste professionnel. Le journaliste aille vraiment aux informations vraies. Voilà. Parce que c'est tout ça. Il faut qu'il aille vraiment aux informations vraies. Parce que c'est quand même l'oreille, c'est les yeux du peuple. Voilà. Quand il est dans la vérité, il est soutenu par le peuple. Vous avez vu tous ces journalistes qui sont arrêtés par-ci, par-là. Oui. Au bout du compte, ils sont tous libérés. Voilà. Donc, quand tu es dans le vrai, déjà, le Seigneur même te protège déjà. D'accord. Voilà. Ok. Alors, donc, c'est d'abord ça, la qualité. Maintenant, concernant nous gouvernants, quand même, je crois que c'est vrai, beaucoup n'aiment pas la vérité. Mais la vérité finit toujours par triompher. D'accord. Voilà, quand tu es dans la vérité, tu gagnes toujours. Donc moi, je vous encourage. D'accord. Quand ce sont les difficultés, il faut aller au charbon. D'accord. J'ai apprécié particulièrement votre enquête que vous avez faite au nord. Concernant le passage des frontières, tout ça. Je vous ai suivi et vraiment j'ai apprécié. Merci beaucoup, M. Théodore. Il faut que vous soyez courageux. Voilà. Ok, merci. En tout cas, M. Théodore Douabou, on est désolé parce qu'on est complètement pris par le temps, on a largement débordé. Et puis, restez toujours à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire, gardez votre fidélité envers ces antennes-là. C'est ici donc qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Abou Sida. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook avant la fin de la journée. Moi, je vous retrouve avec plaisir lundi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.